Hey, salut à tous, c'est Nezrek et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle expérience à la convention A Touch of Fantasy du 28 au 29 juin 2025 située à l'espace Charenton sur Paris, créé par l'organisme CloudsCon. Leur but est de permettre à des passionnés de se forger des souvenirs inoubliables en rencontrant leurs idoles et d'autres passionnés comme eux dans l'univers des séries et des films. Et en plus, je tiens à préciser que c'est notre toute première convention avec cet organisme. Et pour une première, c'est un avis un peu mitigé. De toute façon, je vous expliquerai tout au long de la vidéo qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça s'est bien passé, sauf le début. C'est assez compliqué, comme dit comme ça. Au total, c'est 12 guests qui ont été invités, mais malheureusement 3 d'entre eux ont annulé. Et au final, nous sommes allés rencontrer 5 parmi eux. Voici les différentes parties de cette vidéo. Alors s'il y en a une qui vous intéresse le plus, n'hésitez pas à y aller car je sais que je parle beaucoup. Et en tout cas, on va débuter par la filmographie des guests. En premier, on a l'actrice Lana Parrilla, qui est connue pour son rôle de la méchante reine alias Regina Miles dans la série Once Upon a Time. Elle a aussi joué dans Atlas, Boomtown, 24 heures chrono, Windfall, Why Woman Kill et La Défense Lincoln. Ensuite, on a l'actrice Rebecca Mader, qui est connue pour son rôle de Zelena, la méchante sorcière de l'Ouest dans la série Once Upon a Time, mais elle est aussi connue pour son rôle de Charlotte Lewis dans la série Lost. Elle a pu jouer dans les films et séries Mimic, The Rainbow Tribe, Super Hero Family, La Force du Destin, Fringe et Work It. Après, c'est l'acteur Ricky Whittle qui est connu pour son rôle de Lincoln dans la série The 100 et non je ne dis pas The 100 et en tant que Shadowman dans American Gods. Il a aussi joué dans Holby City, Hollywoods, Austenland, Mistress, Une femme de tête et Land of Bad. Le prochain, c'est l'acteur Tyler Hoechlin, qui est populaire pour son rôle de Derek Hale dans la série Teen Wolf, mais aussi pour avoir incarné le rôle de Superman alias Clark Kent dans la série Superman et Lois. Il joue également dans Les Sentiers de la Perdition, Stratton, The Domestic, La Liste de nos rêves, Un secret bien gardé et dans Palm Springs. La suivante, c'est l'actrice Adelaide Kane, qui est connue pour son rôle de Marie Première d'Écosse dans la série Reign. Elle a aussi pu jouer dans American Nightmare, Power Rangers RPM, Teen Wolf, Dragon's Race to the Hedge, Once Upon a Time, Grey's Anatomy. Par la suite, c'est l'acteur William Moseley qui a incarné le personnage de Peter Pevensie dans la saga de films Narnia. Il a pu jouer dans The Silent Mountain, Friend Request, La Petite Sirène, In Like Flynn, La Malédiction de Raven's Hollow et dans The Royals. Après lui, on a l'actrice Hannah Popplewell qui a incarné le personnage de Susan Pevensie dans la saga de films Narnia. Elle a pu jouer dans Mansfield Park, Le Petit Vampire, My Without You, Plein Gaz, Halocat et dans Reign. Puis nous avons l'actrice Claire Holt qui est connue pour son rôle de Emma Gilbert dans la série H2O mais aussi en tant que Rebecca Mickelson dans l'univers de Vampire Diaries. On a pu la voir aussi dans Les Messagers 2, 147 Meterdome, Lolita Malgré moi 2, Aquarius, The Originals et dans Legacy. Et enfin, il y a l'actrice Alice Evans qui est connue pour son rôle de Esther Mickelson dans l'univers de Vampire Diaries. On a pu la voir dans Une pour toutes, Les 102 Dalmatiens, Ma femme s'appelle Maurice, Elisa, un roman photo, Lost et Brother and Sisters. Je vais aussi parler de ceux qui ont annulé. En premier, c'est l'actrice Phoebe Tonkin qui est connue pour son rôle de Cléo Sertori dans la série H2O, mais aussi en tant que Hayley Marshall dans l'univers de Vampire Diaries. On a aussi pu la voir dans Demain quand la guerre a commencé, Babe, The Secret Circle, The Originals, Bloom et dans Le Garçon et l'Univers. En second, nous avons l'actrice Riley Volkel qui est connue pour son rôle de Freya Mickelson dans la série The Originals. On a aussi pu la voir dans Glory Days, The Newsroom, Roswell, New Mexico, Legacies, Hightown et dans Chicago Med. Pour terminer, c'est l'actrice Kat Graham qui est connue pour son rôle de Bonnie Bennett dans la série Vampire Diaries. On a aussi pu la voir dans La Colocataire, All Eyes on Me, How It Ends, The Holiday Calendar, Un Noël tombé du ciel et dans Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle. C'est une très belle guest list pour une convention multi-fandom. Je trouve que l'avantage c'est qu'il y a au moins un duo photoshoot cohérent par guest, sauf malheureusement pour Ricky, mais lui c'est une expérience à lui tout seul. On peut retrouver un duo et trio Once Upon a Time, un duo Teen Wolf, un duo Reign, un duo Narnia, un duo H2O, enfin bref, vous m'avez compris, c'est bien géré à ce niveau-là. Alors je vais vous parler de notre péripétie de la journée, parce que le matin, ça s'est vraiment hyper mal passé, pour qu'au final, au fur et à mesure de la journée, ça se passe mieux, mais vraiment c'était assez maudit pour nous. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Déjà on arrive en ayant 1 heure de retard, donc on a complètement loupé la cérémonie d'ouverture et c'est triste car c'est un très beau moment à passer en convention. Et aussi que sur la guest list du dimanche, qui sont au nombre de 6, on aurait voulu tous les voir. Un jour CloudsCon annonce des réductions pour les passes et un autre avec Tyler et on en a profité
Cependant, contre l'avis de ma copine, parce que j'étais pas d'accord, je pensais qu'ils allaient faire pareil avec tous les guests, mais non. Du coup, on apprend à un moment que William Moseley et Lana Parrilla étaient sold out en autographe, et ça nous a déçus, mais encore plus pour ma copine, car c'est elle qui est plus fan de Narnia que moi, et qui en avait surtout besoin, et en plus de ça, c'était ma faute. Je me sentais hyper mal. On se dit que peut-être qu'il y aura un restock sur place et dès notre arrivée à l'entrée, on nous dit qu'il y a potentiellement des autographes disponibles. Donc là, on commence à y croire. Malheureusement, on nous dit qu'il n'y en a pas. On était vraiment très déçus. Surtout elle. Ça nous a provoqué une fausse joie. On était vraiment déçus avec un goût amer dans la bouche. Et du coup, Ambre, frustrée de ne pas avoir eu son autographe avec William, décide d'acheter un selfie dans la billetterie. Et en plus, les dames de la billetterie nous disent, bah si vous voulez acheter un ticket tombola, c'est sûr et certain, il y a un autographe de William dans le lot, mais il est tout seul. On se dit, allez, une chance sur je sais pas combien, on gagne ce ticket là, ou alors ce sera une photo, un duo ou un autre autographe, mais il y a toujours une infinie chance de l'avoir. On se dit bon, on achète le selfie et le ticket tombola. Vient au moment de la tombola, le stress intense parce qu'en plus c'était en fin de matinée et t'avais qu'une envie, c'était de savoir la finalité de la chose et elle ne l'a pas eu. Ah, on a vraiment eu le malheur jusqu'au bout. Vraiment, je me sentais encore plus mal. Hein. Et Ambre, elle était encore plus frustrée. C'était vraiment la déception à l'état pur. Ce William nous a fait suer. Et du coup, il y a eu une personne qui a récupéré l'autographe de William. Et on se dit, t'imagines, ça se trouve, elle s'en fout de l'autographe. Et t'as un selfie. Peut-être, si ça se trouve, on lui demande si elle veut bien l'échanger, quoi. Du coup, Ambre, elle prend son courage à deux mains, va voir cette personne, et elle est d'accord. Parce que cette personne, du coup, préférait les selfies aux autographes, et en mode, bah c'est gagné en fait, c'est donnant-donnant, en plus ça a quasiment la même valeur. Nickel. Par-dessus tout, la personne préfère demander au staff si c'est possible, le staff l'accorde, et on a cet autographe. Enfin, c'est pas grâce à moi, ça c'est sûr, mais Ambre avait le sourire aux lèvres et ça faisait plaisir. On a sué, on a transpiré, ça veut dire la même chose, on a stressé. Waouh! Et on l'a enfin! Et au final, on a eu une rencontre avec lui plus tard en la séance d'autographe. Et attention spoiler, c'était une très belle rencontre. On n'a pas été déçus, donc merci! On a eu vraiment des montagnes russes jusqu'au bout pour avoir cet autographe. Enfin bref, mais au moins cette partie-là finit bien et ça c'est cool. Donc, en plus du retard et de la fausse joie qu'on avait pour récupérer au moins un autographe, soit avec Lana, soit avec William, ou les deux, on va quand même à la salle des panels, et en plus, à ce moment-là, c'était celui de Lana et de Rebecca. Et là, première chose horrible, il faisait une chaleur, mais intense, mais c'était irrespirable. Où était la clim? C'était étouffant alors qu'on venait tout juste d'arriver, alors j'imagine même pas pour ceux qui sont venus depuis le début de cérémonie, les pauvres. Mais malheureusement, la déception continue et on voit des immenses piliers noirs devant nous et t'es en mode mais qu'est-ce qu'il fout là ce pilier? Ça nous gâche presque la vue des panels. Enfin, moi de mon point de vue ça allait, mais celui de ma copine qui était légèrement plus à droite, bah par exemple ça cachait la partie droite du panel. C'était vraiment horrible visuellement, c'était waouh, on n'a jamais vu ça. Et là, pour clouer le cercueil bien sûr, il n'y avait pas de haut-parleur au fond de la salle. Du coup, à chaque fois qu'il parlait, vu que les haut-parleurs étaient devant, on n'entendait rien. Avec le brouhaha des gens, avec en plus le haut-parleur qui était devant, tu n'entendais rien. Vraiment, on a fait le panel Lana et Rebecca, je sais même pas ce qu'ils se sont dit, je sais que je voyais leur bouche bouger, mais c'est tout. C'était vraiment pour les personnes comme nous qui étaient au fond, et je pense pas être le seul. De toute façon, il y avait ma copine qui a eu la même réaction, et même du coup une autre personne avec qui on a discuté plus tard. On n'entendait rien, c'était vraiment horrible. Franchement, ça c'est très mal joué de leur part, de pas avoir installé d'enceinte au fond de la salle de panel. Vraiment, c'est la clim. Il peut y avoir des soucis, ça c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est étouffant, mais c'est pas forcément de leur faute. Ils sont dépendants du lieu entre guillemets. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de haut-parleur. Ah ouais, je sais pas. Pourtant, c'est pas leur première convention qu'ils font, donc je ne sais pas pourquoi, ça n'était pas présent. Mais du coup, tout ce qui concerne le panel de Rebecca et de Lana, ainsi que de celui de Adélaïde et juste après celui de Ricky, on n'a rien suivi, on n'a rien entendu. Du coup, je suis désolé, mais pour la partie panel, ils y seront pas. Désolé. Mais au moins, à partir du panel de Ricky, donc vers 10h, ça commence à se vider, commence à faire moins chaud. En plus, il y avait un début clim qui arrivait.
Ça faisait du bien. Heureusement, on a pu respirer et à partir de là, du coup, ça a commencé à partir dans le positif. Et vous voyez, ok, je suis parti très négatif dès le départ, mais vous inquiétez pas, on a quand même passé une bonne convention à partir de ce moment-là. Donc désolé, mais c'est notre ressenti et c'est ce qui s'est passé malheureusement et je pense ne pas être le seul à avoir vécu ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti ce début de journée le dimanche, parce qu'on a fait que le dimanche. Mais au moins, à partir du troisième panel, c'était celui d'Adelaide Kane. On a commencé à entendre des choses en plus de ça, vu qu'il y avait beaucoup moins de monde, vu que les gens partaient aux séances photoshoot, one-one, meeting, tout ce que vous voulez. Mais il y avait beaucoup moins de personnes pendant les panels et nous, ça nous faisait du grand bien. Et malheureusement, pour le panel d'Adélaïde, je n'ai pu qu'écouter qu'une seule question. Et du coup, juste après, elle fait le panel d'Adélaïde et de Tyler, que je vais fusionner parce que c'est juste une question, ça passe tout seul. Donc, on va passer à leur partie. Pour Adélaïde, est-ce qu'elle a pu ou est-ce qu'elle a voulu ramener un objet de ses tournages? Pour Teen Wolf, elle n'a rien récupéré. Mais par contre pour Reign, elle aurait aimé l'une de ses robes, mais les producteurs lui ont dit non et elle a eu la même réponse pour la couronne. Par contre, elle a pu récupérer ses boucles d'oreilles ainsi que ses bottes d'équitation. Pour Grey's Anatomy, elle a pu récupérer un kit de surgery, mais vu qu'elle est encore dans ce show, à la fin, elle aimerait pouvoir récupérer sa blouse ainsi que son badge. Est-ce que le personnage de Cora aurait pu sortir avec Styles et comment Derek l'aurait vécu? Tyler répond non sans hésitation. Adélaïde a dit non et en plus Styles n'est clairement pas fait pour elle. Parmi la fratrie, qui serait le plus problématique? Adélaïde répond que Cora crée la merde alors que Derek va plus tenter de le réparer car c'est son rôle de grand frère. Quelle est la personne que vous avez adorée dans Teen Wolf? Pour Tyler, il a aimé tourner avec tout le monde. Et pour Adélaïde, c'est Tyler car ils ont travaillé le plus ensemble, même si elle a également adoré le reste du casting, Tyler reste quand même son chouchou. Quel est leur péché mignon alimentaire? Alors, je m'excuse, mais pour Adélaïde, je n'ai rien compris de ce qui s'est dit. Même si la présentatrice l'a traduit en français, j'avoue ne pas avoir compris ce qu'elle avait aimé, du coup, n'hésitez pas à me dire. Par contre, Tyler répond que lui, il adore le beurre de cacahuète tartiné sur de l'avocat. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Tyler répond que c'est les scènes de nuit car il y avait de la fatigue et pour éviter de s'endormir, on leur mettait des claques sur les cuisses. Adélaïde dit qu'il y avait eu un vrai loup sur le tournage et qu'en vrai c'est plus grand qu'on ne le pense. Elle était impressionnée en le voyant de si près. Dans quel film Disney aimeriez-vous vivre et à l'inverse celui que vous ne voudrez pas? Tyler ne voudrait pas être dans le film Maléfique ni dans le film Mille et une pattes. Par contre, ce serait son kiff d'être dans Pirates des Caraïbes et être pote avec Jack Sparrow, mais pas H24. De temps en temps, c'est bien pour partir à l'aventure, mais pas plus. Les maudits pirates. Trinquons mes jolis yo-ho. Adélaïde a plein d'idées comme dans l'univers de Star Wars ou alors dans Marvel les Gardiens de la Galaxie, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle voudrait surtout jouer dans un vaisseau spatial. Et après elle réplique avec peut-être La Belle et la Bête, voire même l'Atlantide. Elle donnait beaucoup de réponses. A l'inverse, elle n'aimerait pas être dans Blanche-Neige ou même dans La Belle au Bois dormant. Le panel se termine et c'est super de voir enfin ces guests en chair et en os après tant de tentatives, parce que Tyler on l'avait essayé de le rencontrer plusieurs fois mais malheureusement on y allait tout le temps le mauvais jour et là enfin on le voit, ainsi qu'Adélaïde, on l'a déjà rencontré une fois à une German Limited Comic Con, mais à l'époque on n'avait pas forcément de books adéquates et on ne l'avait pas rencontrée. Maintenant on sait qu'elle est vraiment très attachante et surtout que c'est une vraie pipelette. On poursuit par le panel tant attendu avec William et Anna. Quel a été leur meilleur souvenir de tournage? Pour Anna, c'est la scène de passage à travers l'armoire. Elle raconte que c'était un entrepôt où les metteurs en scène ont recréé le décor de ce lieu avec de la fausse neige. À ce moment-là, elle n'avait que 15 ans et c'était vraiment incroyable. Pour William, c'est également la même scène avec la forêt enneigée. Il réplique juste après la scène de bataille car c'était épique. Il a pu monter sur le cheval sans cascadeur et a même appris des leçons afin de faire ses cascades lui-même. D'ailleurs, Anna continue et parle de William en disant qu'il ne va pas le dire car il est humble. Il s'était beaucoup entraîné, du coup les cascadeurs le poussaient le plus loin possible. L'acteur Tom Cruise est sa référence et il aimerait faire comme lui. S'il existait une armoire magique, où aimeriez-vous aller? Poudlard du premier livre pour Anna, car après ça devient beaucoup trop sombre et dangereux. William, quant à lui, voudrait visiter une autre planète car ce serait super intéressant à vivre. Quel serait le métier de leur personnage dans la vraie vie?
Pour Anna, ce serait directrice d'école car elle aime diriger et cadrer. Pour William, ce serait la politique, voire la gestion militaire ou en tout cas tout ce qui concerne la sécurité. Comment avez-vous ressenti votre expérience sur les tournages des films Narnia? Anna explique qu'à l'époque c'était une enfant également, mais elle ressentait une pression. Elle se sentait privilégiée d'avoir incarné un personnage populaire d'une saga de livres, populaire également, mais aucun d'eux ne pouvait avoir conscience de la portée qu'a pu avoir cette saga. William explique que c'était exceptionnel, c'était fou et parfait. L'histoire et l'équipe étaient géniales avec de bonnes conditions de travail. Est-ce que vous allez apparaître dans la future nouvelle série Narnia? William nous confie qu'il n'a pas d'informations sur la série à venir, mais s'il pouvait au moins aller sur les lieux de tournage, il aimerait beaucoup. Surtout qu'avec les méthodes de maintenance, ce serait plus simple. Anna évoque que les livres sont petits, mais ils sont surtout riches. Il y a beaucoup de choses à explorer. Malheureusement en film, ils n'ont pu en faire que 3, mais elle ne sait pas comment va débuter la série et il y a un côté excitant. Elle aimerait également. Est-ce qu'ils s'attendaient à un tel succès à l'époque et comment ils ont ressenti leur première avant-première? Anna nous dit que non, à l'époque ils ne pouvaient pas savoir l'ampleur car ce n'était que des enfants. La première fois elle avait vu le film, elle était très nerveuse et pour elle c'était surtout des rappels de souvenirs plus qu'à apprécier le film pour ce qu'il est. William nous raconte l'anecdote qu'il y a 1 an et demi, il a travaillé en Thaïlande et même là-bas on lui a même parlé de son rôle. Il voit surtout que ça se transmet de génération en génération. La première fois qu'il l'a vu, c'était ensemble, il était émerveillé par la scène de bataille. Qu'est-ce que vous avez appris suite à ces tournages? Anna dit qu'elle ne sait pas faire du tir à l'arc, par contre elle a adoré monter à cheval et surtout avoir plus de confiance en elle. À l'époque, elle n'était pas du genre à rencontrer les gens et à parler, mais ça lui a permis de se débloquer. William dit qu'il a bien appris à faire du cheval et il adore en faire encore. Il arrive mieux à faire face aux aléas. S'il pouvait emmener un objet du monde de Narnia, qu'est-ce que ce serait? Anna dit direct la potion de Lucie car ce serait vraiment très pratique. William dit son épée et Anna retorque mais t'as pu le récupérer et il répond oui je sais mais c'est ce que je préférais. C'est la fin du panel de Anna et de William et c'était vraiment très chouette d'avoir pu les voir et de les écouter. Tu sens qu'ils ont une belle complicité entre les deux. On va passer au deuxième panel de Ricky et cette fois j'ai pensé à prendre des notes. Mais juste avant je tiens à dire que c'était très drôle de voir ce guest faire des checks à tout le monde quand il est arrivé lors de son premier panel et qu'il s'éclatait à manger des pains au chocolat français. Qui il serait s'il était un super-héros ou méchant Marvel DC Comics? Il aimerait faire le surfeur d'argent et en plus il est à poil. Quelle est la chanson qu'il aimerait chanter en karaoké? Il parle de la chanson Together du groupe Aerosmith. Comme anecdote, la dernière fois qu'il a fait du karaoké, c'était avec Jensen Ackles et Jared Padalecki de Supernatural et il a eu un seum total car Jensen est meilleur que lui. Quel est le trait de personnalité que t'aimes dans tes personnages et à l'inverse, celui que t'aimes pas? Il n'a pas de trait de personnalité qu'il n'aime pas dans ses rôles, mais il préfère jouer les méchants car c'est pas ce qu'il est dans la vraie vie. Qu'as-tu ressenti quand il a su que son personnage de Lincoln allait mourir dans la série? Il était heureux. Bizarre dit comme ça. Mais ça lui libérait le contrat, ça l'a arrangé car il voulait jouer dans la nouvelle série American God. S'il pouvait créer une nouvelle série en compagnie de Jared et Jensen, qu'est-ce qu'il aimerait faire? Dit-il en déconnant, est-ce que vous connaissez Brokeback Mountain? Car les trois seraient ensemble et amoureux. Non, en fait, ce serait peut-être quelque chose de militaire avec les trois qui se détestent et s'il avait un pouvoir, ce serait de fermer la gueule de Jensen. Est-ce qu'il y a un moment dans sa carrière où il s'est dit, c'est pour ça que je voulais devenir acteur? Et là, il répond du tac au tac, son tout premier salaire. Il a pu dépenser en se faisant des folies comme acheter sa toute première voiture. Le moment où il a réellement eu le déclic, c'est quand il s'est regardé et qu'il a su qu'il était vraiment heureux. Est-ce qu'il aurait aimé faire du théâtre? Non, car t'es moins bien payé, mais par contre, l'avantage c'est d'avoir plus facilement le contact avec les gens. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? S'il avait des super pouvoirs, il sauverait le monde et après il retourne dans sa vie classique où on lui offrirait des pains au chocolat. Qu'est-ce que vous préférez dans la culture française, hormis les pains au chocolat? Il est déjà venu en France et il a tendance à défendre les Français, il aime la nourriture et la mentalité des gens. C'est la fin du panel de Ricky, cela semble court mais en vrai c'était un amour, il aborde les fans avec classe, il est charismatique, il aime faire plein de grimaces mais c'est surtout une énergie débordante et je le redis, c'est une expérience à lui tout seul. On passe ensuite au panel de Tyler. Est-ce que ça a été compliqué de se détacher du personnage de Derek pour incarner des nouveaux comme celui de Clark Kent dans Superman? C'est facile, il y a des personnages très différents et même il y aura toujours des nuances et c'est aussi nous de savoir jouer différemment. Il dit que c'est comme si tu discutais avec ta mère ou un ami, t'as toujours une manière différente de parler et bah là c'est pareil, tu t'entraînes. Quel effet ça lui a procuré quand il a incarné Superman?
C'est un honneur. Ça fait 80 ans que le personnage a pu avoir un visage à l'écran et ça va continuer et c'est vraiment chouette d'avoir pu faire partie d'eux. Savez-vous de quoi va parler la suite de Teen Wolf? S'il y a un autre film Teen Wolf, soit il dira rien pour éviter les spoilers, ou soit il ne veut pas théoriser. Mais en tout cas, il en reparlera quand il y aura des projets qui vont sortir. Est-ce qu'il a gardé quelque chose d'un tournage? Il a gardé sa veste de la ferme dans Superman, mais aussi la veste de Derek, du coup il se rend compte qu'il adore les vestes. Combien de temps il mettait pour mettre des prothèses? Il mettait 2h30 et ça lui permettait aussi de s'approprier plus facilement du personnage. Quelle a été la scène la plus compliquée dans Teen Wolf? Il raconte que c'est en fin de saison 3 pendant la bataille finale. Il y avait de l'eau partout, tout le monde était mouillé et en plus il y a un personnage important qui meurt. On termine le panel avec lui et c'était vraiment plaisant à l'écouter. On va passer maintenant à la partie de la rencontre des acteurs dans leur séance d'autographe et malheureusement je n'ai pas pu faire de séance de photoshoot. Le budget était ric-rac et en plus on s'y est pris au dernier moment pour cette convention, mais au moins on a pu profiter des autographes et on va vous en parler tout de suite. En premier, c'est l'acteur Tyler Hoechlin que nous sommes allés voir pour son rôle de Derek Hale dans la série Teen Wolf. On se présente devant lui, on lui dit que ça fait plusieurs fois qu'on l'a arrêté, car de base on a fait toutes les conventions Big O'Neill's Forever et l'organisme Dream It lui a demandé de venir que le samedi, alors que nous on n'y allait que le dimanche. Donc malheureusement, on n'a jamais pu le rencontrer et en plus ça dégoûte d'apprendre ça. Par la suite, on lui demande quels sont ses futurs projets et il nous dit qu'il va jouer dans un futur film mais qu'il ne peut pas en dévoiler pour le moment. En tout cas, c'était vraiment incroyable d'avoir enfin pu le rencontrer malgré toutes nos tentatives, mais par contre, le seul bémol, c'est que c'était malheureusement trop rapide. On passe ensuite à l'actrice Adelaide Kane, que nous sommes allés voir pour son rôle de Cora Hale dans Teen Wolf et de son rôle de Javot dans la série Once Upon a Time. Ambre commence et lui présente son book Teen Wolf et Adelaide le signe. Elle lui raconte qu'elle regarde Grey's Anatomy et que pour elle, c'est la meilleure génération d'internes après celui de Meredith, et en plus, elle trouve que leur génération permet de faire revivre cette série. Et du coup, Adelaide a le sourire aux lèvres, elle était vraiment contente d'apprendre ça. Je poursuis avec mon book Once Upon a Time, et elle n'a pas aimé une image d'elle car elle n'aime pas son expression faciale. Alors, je m'en excuse, c'était pas mon intention. Et la chose la plus improbable, Ricky Weddle arrive et l'embête avec ses cheveux. On était clairement au premier rang et on a tout vu. C'était vraiment un spectacle fun à voir, nous on était morts de rire et à la fin elle réplique en lui faisant un doigt d'honneur. C'était vraiment très drôle à voir. Mais du coup à la fin et suite au départ de Ricky, de coup on sait pas quoi dire, du coup on a terminé sa séance d'autographe et on est parti. En lui souhaitant bon courage avec Ricky car elle va en avoir besoin, elle était vraiment contente, elle a dit merci beaucoup. Au suivant, on a rencontré l'actrice Anna Popplewell que nous sommes allés voir pour son rôle de Suzanne dans la saga Narnia. Elle était vraiment très gentille et adorable. On lui demande si elle parle français, première fois qu'on dit et dernière fois malheureusement lors de cette convention. Et en plus, elle le parle assez bien, c'était vraiment super chouette d'avoir pu l'entendre parler en français. Juste après, Ambre lui passe son book Narnia, elle était vraiment très émerveillée. Elle finit par le signer et c'est vraiment un bel autographe en plus. On lui dit d'ailleurs qu'on l'avait rencontré à la German Comic Con 2021 post-Covid où il y avait encore les masques. Et oui, on se sent vieux, ça fait très longtemps. Et elle s'en rappelle en plus, pas forcément de nous, mais de cette German Comic Con. On poursuit en lui demandant si un jour ça l'intéresserait de faire une convention Narnia et en plus, est-ce que ce serait possible d'ailleurs? Et elle nous répond que elle aimerait beaucoup, mais elle n'est pas certain que ça puisse se faire. Elle pense surtout que ce serait compliqué d'en faire une. Elle réplique d'ailleurs que pour William Moseley, c'est elle qui l'a attiré de toutes ses forces pour qu'il puisse faire cette convention et on la remercie beaucoup parce que c'est sa première convention et du coup elle était très fière de l'avoir amenée et on était très fiers d'elle, du coup on était contents. On la remercie infiniment déjà pour sa rencontre avec elle parce que c'était vraiment super cool, mais d'avoir pu ramener William, ça fait super plaisir. C'est au tour de rencontrer l'acteur William Moseley avec qui on a eu un énorme coup de cœur. C'était même un énorme coup de cœur pour tout le monde en fait, et ça c'est cool de voir ça. Donc on se présente, Ambre lui présente son book Narnia et il était vraiment très surpris et il commence à se jeter de page en page. Ambre lui explique son book, que en gros elle l'a fabriqué elle-même de A à Z et qu'il y a tout le casting réuni de la saga Narnia, que ce soit du 1, 2 ou du 3. Malheureusement on n'a pas rencontré beaucoup de monde, mais on a pu voir Warwick Davis et James McAvoy. Plus tard, j'espère qu'il ne va pas annuler, on va rencontrer James Cosmo. On croise les doigts. Du coup, il était vraiment super content et il le signe. On lui demande, vu que c'est sa toute première, est-ce qu'il aime faire partie de cette convention? Et avec le sourire aux lèvres, il nous répond « Ah ouais, j'ai adoré ». En plus de ça, on faisait partie des derniers, donc au moins, il avait plus le stress des premières personnes. Où on a vu un William
super heureux d'être présent. Et en plus, en fin de convention, tu te dis, s'il est content là, c'est que ça s'est vraiment bien passé et nous, ça nous réconforte. Il nous dit qu'il était heureux de pouvoir rencontrer ses fans. On finit par lui demander, comme avec Anna, si par hasard, un jour, ce serait possible de faire une convention Narnia, et on lui demande s'il est partant pour aussi revenir en convention. Et là, sourire aux lèvres, il est en mode « Oh ouais !» Vraiment, c'est sorti tout seul, t'es en mode toi, t'as vraiment kiffé ta journée. Et tu peux pas cacher ce genre d'émotion, à moins que c'est un très bon acteur. Mais franchement, ça se voyait qu'il s'est vraiment fait plaisir et que il aimerait faire une convention Narnia. Donc, à tous les organismes qui regardent cette vidéo, même si ça m'étonnerait fortement, essayez une convention Narnia, qui sait, parce qu'en vrai, Ben Barnes, Anna, William, si vous arrivez à voir Georgie ou même James McAvoy, il en fait pas mal en ce moment. Vous voyez, vous réunissez plein de monde comme ça. Franchement, la convention, elle est faite. Ah franchement, pour moi, c'est un régal. Mais surtout, si vous réussissez à faire venir les 4 enfants principaux, enfin les 4 guests principaux, que ce soit Georgie Henley qui incarne Lucy, ou alors Skandar Keynes qui incarne Edmund, même si de son côté, ça peut paraître très compliqué vu la reconversion professionnelle qu'il a eue, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, franchement, ce serait vraiment incroyable et unique surtout. Enfin bref, franchement notre rencontre avec William était vraiment superbe. Et pour terminer notre rencontre d'acteurs, la dernière c'est Rebecca Mader, que nous sommes allés voir pour ce rôle de Zelena dans la série Once Upon a Time, en sachant en plus qu'elle fait partie de mes tout premiers guests rencontrés en convention, car ma toute première c'était la Happy Ending 4 que je suis allé rencontrer pour ce rôle de Charlotte Lewis dans la série Lost. À ce moment-là en plus, elle était enceinte, et ma rencontre avec elle était un petit peu moyen, entre guillemets, parce que vu que c'était mes toutes premières convention, j'étais tout timide, je ne savais pas très bien parler anglais, je ne sais pas encore bien parler non plus, mais disons que j'ai un peu plus de facilité qu'avant, et en plus de ça, la convention Happy Ending 4 était pas ouf du tout. J'ai encore le traumatisme des We Are the Champion 3 fois d'affilée dans la tête, ça m'a énervé, et ça m'énerve encore, c'est pas normal. Des stress. Mais en tout cas, c'est une sorte de petite revanche personnelle, donc oui, je suis content, ça fait toujours plaisir de revoir les guests que t'as vus il y a 4 ans. Je me sens vieux. Et en plus, c'était vraiment une rencontre formidable avec elle. Tu voyais qu'elle était vive, qu'elle était flamboyante, et aussi une expression faciale très grimaçante. C'était assez drôle à voir. Elle parlait vraiment beaucoup, et en tout cas, c'était vraiment cool de la voir comme ça. Ambre lui passe son book What, et elle est en mode « Waouh, c'est trop bien et tout ». Du coup, elle lui explique également que c'est sa création, qu'il y a tout le casting de Once Upon a Time réuni. Elle a trouvé ça incroyable, et en plus, elle a zioté page par page pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle finit par le signer, bien évidemment. Et moi je lui demande quel tournage elle a préféré entre celui de Lost et celui de Once Upon a Time, étant 2 séries que j'adore, même si j'ai une préférence pour Lost. Et elle nous raconte qu'elle a plus préféré tourner dans Lost parce que son tournage était beaucoup plus court, du coup ça lui a permis de profiter un maximum, alors que dans Once Upon a Time c'était cool, une bonne ambiance, mais le seul bémol qui lui dérangeait, c'était surtout le maquillage à longueur de journée. Voilà, le maquillage c'était vraiment très long, c'est ça qui était horrible pour elle, entre guillemets, mais elle a préféré Lost à rapport au maquillage. Je comprends. Et voilà, c'est la fin de la partie des rencontres des acteurs. Maintenant, je vais passer à ma conclusion de cette convention. Alors, comme dit plus tôt, le début de journée était un calvaire, mais ça s'est finalement bien passé pour la suite de la journée. Le point faible pour moi, c'est le lieu. Déjà, la clim qui a mal fonctionné dès le départ, où il a fallu attendre vers 11 h pour que ce soit enfin respirable dans la salle des panels, mais aussi ces énormes piliers qui cachaient la vue et le manque d'haut-parleurs au fond de la salle. Vraiment, c'était un combo hyper mauvais. Et en plus, ce n'est que mon avis, mais je trouve que les tables d'école pour faire signer les acteurs, c'est pas ouf, parce que imagine, t'as un poster immense, en fait, il est abîmé avec ça, du coup, ouais, je trouve pas ça incroyable, mais bon, si ça appartient au lieu, ils font comme ils peuvent. Et même en plus, avec nos books, quand on les posait, ça prenait la taille de la table. Donc même tout ce qui était bouteille d'eau, stylo et tout, il fallait vraiment le mettre à la limite de la table pour que ça puisse bien caler au truc. Donc oui, je sais, généralement, les gens font signer, je sais pas, des photos, des autoportraits, etc. Mais nous qui avons des gros trucs, ou même, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des plus gros trucs, ça peut être assez compliqué. D'ailleurs, c'est la seule fois où on a vu des toutes petites tables comme ça, donc ouais, ça, faudrait peut-être investir dedans. Après, ils ont fait avec les moyens du bord. Sinon, le reste, ça allait. Gros point positif, ce sont les
font des photoshoots qui sont incroyablement beaux et en plus de ça je trouve que l'organisation était vraiment très bien faite. En tout cas pour une première convention chez CloudsCon, il est vrai que c'est surtout un début mitigé, mais en vrai ça allait, c'est une bonne convention, ça s'est bien passé, tu sens que les acteurs étaient vraiment super heureux d'être présents, il n'y a pas eu de mauvaise ambiance, ou en tout cas on n'a pas entendu en tout cas des embrouilles, des problèmes de vol, etc. C'était vraiment une bonne convention, c'était une journée agréable, sans prise de tête ni rien, bon mis à part entre ma copine et moi, mais ça c'est un autre détail. Et franchement, si on n'avait pas vécu le retard et le stress pour l'autographe de William, je pense fortement qu'on aurait eu un avis beaucoup plus positif, donc c'est aussi pour ça, faut prendre en compte ce détail. C'était une bonne convention, on va pas le nier, c'était pas si horrible que ça. Ok, il y a eu l'histoire de la clim, c'est les alliés à des conventions, ça des fois tu n'y peux rien. Mais pour moi c'est le lieu, le gros bémol, le gros point négatif de cette convention. Le choix du lieu, c'est pas le meilleur je trouve. On a vécu mieux en tout cas. Mais ce qui est sûr c'est que s'ils annoncent une nouvelle édition, on ira possiblement, après ça dépend toujours des guests qui sont invités bien sûr, mais en tout cas ça donne envie de continuer avec eux, ils ont grave géré, ça faut quand même le féliciter. Et pour ceux qui veulent savoir, pour leurs prochains événements, il va y avoir The Blood Legacy 3 du 7 au 8 février 2026 centré sur l'univers de Vampire Diaries, The Originals et Legacies. Pour l'instant, il y a déjà 15 guests invités et 3 autres sont en cours. Une nouvelle convention a été annoncée il y a peu qui est nommée Of Blood and Love, ayant pour thème l'univers de Twilight, avec déjà 2 guests annoncés. La nouvelle convention, la FrenchCon, est en développement pour le premier semestre 2026. Les multi-fandoms ne sont plus envisagés actuellement, donc il n'y aura pas forcément de A Touch of Fantasy 2, et ils travaillent sur 2 nouveaux thèmes, et l'un d'eux serait le thème Narnia. Incroyable, j'ai bien fait de sortir ma vidéo en retard pour pouvoir en parler. Et plus tard, il y aura une convention Rise of Heroes qui n'a pas encore de date, centrée sur l'univers de l'Arrowverse, et ça donne vraiment envie. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de voir les guests qu'ils vont annoncer, en espérant bien sûr qu'ils auront quand même quelques têtes d'affiche. Donc de toute façon, pour l'Arrowverse, il y a Flash, Arrow, Supergirl, Superman et Lois bien sûr, Black Lightning, Legend of Tomorrow, si on peut le dire, Constantine. Voilà, il y a quand même beaucoup de choix à faire, et surtout une immensité d'acteurs. C'est là que tu dis, ça va être compliqué pour faire des choix. Une chose est sûre, Brandon Routh, il sera là. Alors lui, franchement, c'est un amour. En plus, il est pas cher, je crois qu'il coûtait 40 balles en Comic-Con. Je suis sûr et certain, Brandon Routh, il sera annoncé. Enfin bref, c'en est fini pour cette conclusion. Et on va passer rapidement à mon classement subjectif. Et je tiens à rappeler que c'est pas parce qu'un acteur est si bas dans le classement que j'ai passé un mauvais moment avec lui, c'est juste une question d'affinité, tout simplement. En 5e position, c'est l'acteur Tyler Hoechlin, où on a enfin réussi à le voir et c'est réjouissant, car en plus, il en vaut la peine. Il est élégant et il a un sourire charmeur, ça donne trop envie d'être pote avec lui. En 4e, ce sera l'actrice Adelaide Kane. Elle était vraiment adorable, mais j'avoue que Ricky nous a interrompu dans notre conversation et mis à part rire de leur moment, on n'osait plus parler. Ça nous a malheureusement coupé, mais ce n'est pas grave car on la reverra. En 3e, attention, suspense, ce sera l'actrice Anna Popplewell qui était souriante et adorable. Là aussi, c'est une revanche 3 ans après la German Comic Con et c'est tellement mieux de parler sans masque, surtout que pour ma part, j'ai besoin de voir les lèvres pour une meilleure compréhension et c'était vraiment une très belle rencontre. On la remercie beaucoup. En 2e, je vais mettre l'actrice Rebecca Mader et même si je l'ai déjà vue cette fois-ci 4 ans auparavant, j'ai eu une meilleure conversation et je me dis que j'aurais sûrement plus aimé ma signature de mon book Lost qu'à l'époque. Mais en tout cas, son rire de cochon qu'elle a eu, je n'ai pas précisé plus tôt, mais elle en faisait de temps en temps, c'était surprenant et c'était surtout très drôle. C'était le guest qui nous intéressait le moins lors de cette convention et au final, c'est elle qui nous laisse un souvenir mémorable. Et en premier et sans trop de surprise, c'est l'acteur William Moseley qui était vraiment trop content d'être présent et tu le ressens quand un acteur est vraiment heureux d'être parmi nous. On remercie surtout Anna d'avoir pu le supplier qu'il vienne car c'était vraiment un coup de cœur de l'avoir rencontré. On a pu apprendre plein d'anecdotes sur lui et franchement, on n'a qu'une seule hâte, c'est d'avoir une convention secrète sur cet univers. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et de la partager, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à marquer en commentaire votre avis sur cette convention, votre classement des guests et votre appréciation tout simplement. Quelles seraient vos envies pour une prochaine A Touch of Fantasy 2? Nous en tout cas, on sait pas trop, on verra ce que ça donne parce que du coup, comme on a pu le voir, c'est quand même une fusion de plein d'univers dans la fantasy. Donc on verra bien ce que ça donne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram où je poste de temps en temps des photos
photos de ma rencontre avec des acteurs, mais surtout je poste plein de stories qui permettent d'actualiser tous les annonces guests, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne et un peu partout en Europe, ou en tout cas j'essaye de faire un maximum. Actuellement je poste sur cette vidéo et je sais très bien qu'elle aura du retard, du coup je m'en excuse, mais en plus de ça, entre temps je vais faire la London Film and Comic Con du 5 au 6 juillet 2025 et je suis sûr et certain qu'il y aura du retard à cause de ça, donc celle-ci, la prochaine, celle de la London, aura du retard également et je m'en excuse d'avance. En tout cas moi je prends du plaisir à faire ça et autant continuer dans cette lancée. Écoutez, je vous laisse, j'ai encore plein de montages à faire. Ciao! On l'a jamais vu annoncer et franchement c'est super cool, c'est pour ça qu'Ambre elle était dégoûtée là. J'ai pas parlé du ticket. J'ai oublié de parler du ticket. Ouais. Je le fais juste après.